Merci, Madame Dubois. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre déléguée auprès de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, a récemment déclaré se battre pour le lancement d'un journal télévisé en langue des signes sur une chaîne publique et l'ouverture aux handicapés de tous les métiers de la télévision. Ce projet me paraît tout à fait intéressant car il répond à une attente largement exprimée par les sourds et malentendants. Car l'offre depuis 2009 sur les 3 chaînes d'information continue, un flash info interprété en direct en langue des signes française et de 4 flash info sous-titrés du lundi au vendredi, reste limitée vis-à-vis des attentes exprimées. Comme vous le savez, la problématique de la langue des signes me tient particulièrement à cœur puisque j'avais initié sous la législature précédente la constitution d'un groupe d'études sur la langue des signes à l'Assemblée nationale que je co-préside sous cette présente législature avec Jérôme Gage. Comme tous nos concitoyens sourds et malentendants, j'aurais naturellement souhaité connaître les modalités pratiques de ce projet en termes de calendrier et de moyens, et je prolongerai mon interrogation sur la demande d'accessibilité des salles de cinéma, car les sourds profonds n'y ont hélas que très peu accès. Ils sont demandeurs de films en version originale sous-titrée. Enfin, je souhaiterais que vous puissiez informer cette Assemblée du lancement de l'expérimentation du relais téléphonique qui permettra à 500 personnes sourdes ou malentendantes de téléphoner. Madame la Ministre, il est des sujets qui doivent nous rapprocher comme il est des sujets qui nous divisent. La langue des signes nous rapproche et j'espère que nous pourrons ensemble faire avancer sa promotion dans notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Dubois. La parole est maintenant à Madame la Ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Marianne Dubois, à l'occasion de la Commission nationale culture et handicap du 14 janvier dernier, présidée par la ministre de la Culture et de la Communication, Aurélie Filippetti, et la ministre déléguée auprès de moi chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, Marie-Arlette Carlotti, cette dernière a effectivement confirmé la nécessité de renforcer l'accès des personnes sourdes et malentendantes à l'information. Des progrès considérables ont été réalisés ces dernières années en matière de sous-titrage des programmes télévisés. Les chaînes publiques ainsi que les principales chaînes privées sous-titrent désormais la totalité de leurs programmes. En revanche, on constate que pour ce qui est des personnes sourdes et malentendantes communiquant en ligne en langue des signes française, peu de programmes leur sont accessibles. C'est ainsi leur accès à l'information notamment, pas uniquement, mais à l'information qui est compromis. Les 3 chaînes d'information continues, LCI, BFM et iTélé, diffusent chacune, chaque jour, du lundi au vendredi, un journal interprété en langue des signes. Quelques programmes des chaînes publiques sont également accessibles en langue des signes, mais pas encore un journal télévisé diffusé à 1 heure de grande écoute. Aussi, un groupe de travail prévu par le comité interministériel du handicap a-t-il été installé avec les associations concernées et les chaînes de télévision. Il se réunira demain au ministère de la Culture. C'est pourquoi, par ailleurs, conformément aux décisions du comité interministériel, Marie-Arlette Carlotti signera cet après-midi même au CSA une charte pour le développement de l'accueil des étudiants handicapés dans le secteur audiovisuel avec les écoles de journalisme et les chaînes de télévision et de radio, puisque l'on constate que seuls 0,4% des personnes relevées à l'antenne avaient un handicap visible ou exprimé. L'accessibilité des films diffusés au cinéma fait également l'objet d'un important chantier du gouvernement. Le Centre national du cinéma et de l'image animée dispose désormais d'un fonds destiné à soutenir les producteurs de films français pour qu'ils rendent accessibles leurs films dès la post-production avec le sous-titrage et l'audiodescription. Depuis plusieurs semaines, la diffusion de films français sous-titrés en salle se développe avec des séances spécifiquement dédiées à cet effet. Un groupe de travail examine par ailleurs les conditions de la reprise de cette accessibilité des films sur tous les autres supports et un arrêté sur l'accessibilité des cinémas tenant compte du sous-titrage et de l'audiodescription a été présenté à la Commission nationale culture et handicap le 14 janvier
dernier. Madame la députée, tous ces sujets s'inscrivent dans la feuille de route du gouvernement décidée par le comité interministériel du handicap. Ils contribuent à la mobilisation de tout le gouvernement, du ministère des Affaires sociales et de la Santé au premier rang, pour construire une société pleinement inclusive. Et comme vous l'avez indiqué, je crois que cela doit faire partie des sujets qui nous rassemblent. Merci, Madame Dubois. Madame la ministre, et je voulais vraiment insister sur le fait qu'il y a une très forte attente de la part de nos concitoyens sourds et malentendants. Merci beaucoup. Merci.